Eh bien, bonsoir à tous les amis, c'est le Savoyard. Et oui, un petit bonsoir. Alors, je tourne cette vidéo le lundi 16 avril, voilà. Il est 19 heures. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Je tourne cette petite vidéo suite à, on va dire, la petite vidéo crash, voilà. Je vais vous parler un peu de l'équipement vite fait, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Je filme avec la Hero 4, la petite noire que j'ai habituellement, voilà. Alors, plus de peur que de mal pour moi les amis. J'ai pas grand chose. J'ai quelques bleus au niveau de la cuisse gauche. Le genou gauche légèrement, on va dire, arraché au niveau de la peau. Un peu mal au niveau du bras gauche. Mais voilà. Et plus ou moins, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je pense que j'ai pas eu trop de problèmes. C'est au niveau de tout mon équipement. Voilà, comme vous pouvez sûrement le voir, j'espère. Alors déjà, je vais remercier mes petits gants. Gants homologués Furigan. Coque interne, voilà. Alors malheureusement il est mort, c'est juste le gauche, parce qu'il faut savoir que quand je suis tombé, je pense que je me suis retenu avec, on va dire, les parties gauches. C'est pour ça que j'ai mal à la cuisse et au bras gauche. Voilà, donc mes gants qui dataient d'octobre, Furigan, si ça se dit, ou Furigan, voilà. Bah malheureusement ils sont morts, parce que faut savoir que le matériel moto, que ce soit casque, gants, en général, une fois qu'ils sont tombés, faut les changer. Donc je me suis racheté des gants, ils vont arriver dans la semaine. Je vous ferai une petite vidéo d'ouverture, je pense. Voilà. Niveau du casque, donc si vous avez bien fait attention dans la vidéo où je tombe, la GoPro elle s'est retirée du casque en fait, donc elle a absolument rien. Et je pense que depuis le temps que la fixation était là, voilà, la colle ne marchait plus vraiment. Le casque, les amis, toujours avoir la jugulaire serrée un maximum près du menton, un maximum. Normalement, vous ne devez pas pouvoir passer les doigts entre votre menton et la jugulaire. Si vous pouvez, c'est que votre casque est trop grand ou très mal réglé. Faut pas rigoler avec ça les amis. Vous tombez, vous pouvez vous briser la nuque. Même si vous avez un casque, hein, et le casque toujours enfoncé sur la tête. Pas à la mode kéké des plages. Voilà. Mon casque, comme vous le savez depuis le temps, c'est le Pro. Alors je connais pas non plus trop la marque, je sais juste que c'est le Pro. Parce que c'est marqué là tout simplement, lol. Donc voilà, moi j'ai le casque, on va dire super mode cross. Parce que j'aime bien. Et honnêtement, je pense qu'il m'a, j'ai pas tapé la tête, je le sais. Mais je pense qu'il m'a bien servi quand même. Vous tombez, vous avez pas de casque. Même si vous vous tapez pas la tête, je pense que vous pouvez, pardon, vous faire très peur. Ensuite, mon blouson que j'ai depuis les débuts en moto, voilà. Alors malheureusement, bah, il a un peu, comme vous pouvez le voir, il a un petit peu souffert. Mais c'est plus, on va dire, de la peinture ou du superficie qu'autre chose. Ça, c'était le blouson à mon grand frère. Voilà. Le blouson, il doit avoir 15 ans, voire plus facile. C'est un blouson en cuir. Alors merci l'horloge. Enfin, l'église, le clocher du village, voilà. Alors, faut savoir, j'ai pas de dorsale dedans, hein, comme voilà, vous pouvez voir l'intérieur. J'ai pas de dorsale, j'ai rien. Tiens, je savais même pas qu'il y avait ça. À quoi ça sert, je sais pas. Je découvre des choses en direct avec vous, les amis. Alors voilà, donc c'est ça, du polyester. Alors c'est un pantalon, enfin la veste elle vient de Portugal, voilà. Et j'ai le pantalon, exactement le même cuir qui va avec, mais voilà, le pantalon je le mets très rarement, sauf s'il pleut et que je dois sortir. Donc voilà, j'ai des petites protections, mais honnêtement, c'est pas... Voilà. J'aurais pas eu cette veste, parce que de base je devais pas la mettre. Le matin je voulais partir juste avec le pull, et une personne m'a dit... Même tu devrais mettre la veste. Et je l'ai écouté, voilà. Et j'ai bien fait, comme vous pouvez le voir, ça se trouve c'était le karma, voilà. Le karma, il a peut-être voulu me punir, je sais pas. Ah, et ben je découvre avec vous en direct que le bras gauche a vachement souffert. Voilà, mais c'est pas grave. Je regrette pas de l'avoir mis honnêtement. Alors moi, comme c'est à mon frère, je ne l'ai pas acheté. Mais une veste, on se l'accorde tous, c'est cher. C'est une centaine d'euros. À moins de 100 euros, c'est rare qu'il y en ait. Ou alors c'est de la mauvaise qualité.
Souvent, ça va taper dans les 250, 300, 400, voire plus. C'est pas grave, les amis. Vous préférez dépenser 400 euros dans une veste et marcher toute votre vie, ou mettre une veste et juste un pull et premier crash que vous faites, vous brisez la colonne et vous êtes paralysé à vie, par exemple. Voilà. Moi, je suis très content d'avoir cette veste, même si je ressemble un peu à un pâtier avec. Ensuite, avant de passer aux chaussures, hop, je vais le mettre là. J'avais mon sac à dos. Voilà. C'est pas un sac à dos de moto, mais beaucoup de motards l'utilisent. C'est un sac à dos type militaire, voilà. C'est un petit 30 litres, ou 40, je sais plus, que j'ai acheté sur Amazon pour une trentaine d'euros. Voilà. Hein, on le voit pas vraiment, mais il a un petit peu ramassé, voilà. Le bitume ne l'a pas arrangé, mais c'est pas grave, je le garde. Hein. C'est mon petit sac fétiche maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours des affaires pardon, dedans. Surtout, hop, le bidon avec le doseur, etc. Le petit bidon d'huile samouraï, voilà. Et je pense honnêtement, j'aurais pas eu le petit sac à dos. Le blouson aurait plus ramassé. Et après, on passe sur du classique. Bon, je vais les mettre comme ça, vite fait. Voilà. Mes petites bottines qui datent aussi d'octobre ou un tout petit peu avant, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis tombé, j'ai ma jambe gauche. En fait, j'ai pas eu de chance. Je pense comme je me suis retenu avec la gauche, j'ai ma jambe. Elle s'est coincée entre le garde-boue arrière et on va dire le passage de roue arrière. Et avant de tomber, j'ai réussi à me retirer. Donc vous pouvez voir, la chaussure a un petit peu ramassé. Voilà, puis il faudrait que je les lave aussi. Mais c'est pas grave, elles sont toujours bonnes. Et ce qu'il faut savoir, les amis, c'est... Avant, je roulais en Ranger. Donc c'est des chaussures de militaire aussi. Et j'étais en sécurité. Mais depuis que j'ai les petites bottines, honnêtement, je me sens plus tranquille. Parce qu'attention, une cheville de cassé, c'est vite arrivé. Et je pense pas que vous ayez besoin de moi pour le savoir. Donc voilà, c'était petite vidéo équipement. On roulait toujours équipé. Là, j'ai commandé les nouveaux gants, comme j'ai dit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je roulais pas excessivement vite. Voilà, j'étais avec le Kisby, comme vous avez sûrement pu l'entendre. Donc je devais rouler entre 50 et 60. Voilà. En descente, dans un virage, je connaissais pas non plus la route. C'est pour ça que j'allais pas forcément vite. Deux options. Alors soit vraiment j'ai loupé le virage. Moi quand j'ai voulu freiner en fait mes freins n'ont pas répondu. Donc je sais pas. Soit j'ai loupé le virage et j'ai eu une bulle d'air dans le système de frein à ce moment-là. Ou alors juste avant le matin j'ai huilé la chaîne parce qu'elle était sèche. Et peut-être que de l'huile est venue se glisser entre le pneu et le bitume. Du coup ça m'a fait glisser. Voilà. Je pense aussi que je suis peut-être, je vais pas dire que je suis en vie grâce à ça, mais j'ai pas trop de blessures parce que si pardon vous avez bien remarqué, je suis tombé sur une double glissière, ce qui est rare en France. Il y en a, mais c'est rare. La double glissière, elle permet de pas vous exécuter, parce que si vous regardez les glissières normales, il y a un espace entre la glissière et le sol. Et souvent vous voyez les pieds en ferraille ou en métal. Et souvent les motards ils se tuent parce que en glissant, quand vous glissez sur le bitume, hein, ou n'importe où, à une certaine vitesse, vous contrôlez rien. Vous pouvez pas vous arrêter, vous pouvez pas vous relever. Et bien souvent les motards ils viennent se glisser là et malheureusement ils tapent la tête et avec le choc, voilà. Puis je pense aussi qu'il n'y aurait pas eu la double glissière, il y a moyen que je serais passé en dessous et je serais tombé dans le ravin. Bon, c'était un petit truc, hein, je crois 5-6 mètres, hein, je me souviens plus vraiment. Et voilà, et en me voyant plus ou moins arriver sur la glissière, j'ai freiné bien sûr de toutes mes forces, frein avant, frein arrière. Et j'ai tiré la moto vers moi. En fait, j'avais le guidon normal et j'ai tiré en fait en quelque sorte. Je sais pas trop comment vous le décrire. Je sais que vous avez tous déjà plus ou moins vécu ça. Et voilà. Donc je pense que ça aussi, le fait d'avoir tiré la moto, ça m'a vachement aidé. Et je tenais à remercier voilà donc ceux qui roulaient avec moi parce qu'ils m'ont aidé. Voilà. Donc c'est 4 personnes de la team 73 off 38 et un nouveau membre plus ou moins. Alors je vais remercier Thomas. Je vais remercier Laurine. Donc c'était la passagère d'une des 125. Elle m'a vachement aidé. Elle a fait la petite infirmière. Comme Thomas d'ailleurs. Que je remercie encore aussi. Je remercie Karl. Alors Karl c'est celui qui était en 125.
on va dire le conducteur seul, voilà. Alors Karl, il vient de Lyon. Il a une page Facebook, c'est Motard un jour, Motard toujours, voilà. La page, elle va atteindre pardon, les 100 000 j'aime. Donc c'est pas moi qui vais lui faire de la pub, vous inquiétez pas. Mais voilà, je tenais à le remercier parce que sur le retour, par exemple, comme vous avez, vous allez pardon le voir maintenant, j'ai mon levier d'embrayage, voilà, il a pété. Donc c'est-à-dire que pour le retour, j'ai dû passer les vitesses à la volée. C'est pas très bien pour l'embrayage. J'ai les disques neufs, donc voilà, je me suis permis ce petit extra, si on peut dire ça. Donc je le remercie parce que souvent sur le retour, il était derrière moi. Donc voilà. Et je vais remercier donc Kylian, voilà, donc monsieur Scoobits, comme je l'appelle, celui qui a le Kisby. Parce que lui, il était derrière moi, je venais juste de le doubler en fait dans la descente. Et c'est lui qui m'a aidé tout de suite à me relever, voilà. Et à redresser surtout la moto. Parce que moi, je suis tombé, je me suis relevé directement. Et j'ai eu le réflexe de chercher la GoPro. Pourquoi, je sais pas. Et lui, du coup, il m'a demandé si ça allait. De toute façon, vous l'entendez dans la vidéo. Et surtout, il m'a relevé la moto. Parce que j'avais tellement mal que tout seul, j'aurais pas réussi à redresser la moto. Parce que la DT, elle est lourde. Et en plus, j'avais le plein. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, les amis, quand vous sortez en moto, sortez jamais seul. Roulez à plusieurs. Parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Et vous voyez, moi, j'aurais été tout seul. Avec la douleur, l'angoisse, la peur. Parce qu'il faut reconnaître, hein, ça fait peur. C'est mon premier vrai crash sur route en roulant. Je me suis déjà crashé, on va dire, mais dans la forêt ou des trucs comme ça. Et sur route, honnêtement, ça fait peur. Donc voilà. À plusieurs, vous êtes plus tranquille. Parce que si vous tombez dans un ravin, vous avez perdu conscience. Si personne vous a vu tomber, vous pouvez rester là-bas en bas des heures. Donc voilà. Merci à Thomas, à Laurine, à Karl et à Kylian. Je vous fais des gros bisous. Et les abonnés, merci à vous. On est bientôt 300 sur YouTube. C'est petit, mais franchement, merci à vous. J'espérais pas atteindre autant. Surtout que je fais pas des vidéos de superbe qualité. Et surtout, au niveau montage, c'est pas terrible. Et sur la nouvelle page Facebook, on va bientôt atteindre les 100 j'aime. Voilà. Gros merci à tous. Roulez toujours équipé. Roulez avec le sourire. Je le dis toujours, mais c'est important. Comme pour le cheval, vous tombez à cheval, vous vous relevez. Vous repartez, vous tombez en moto, si vous pouvez, vous vous relevez, et si vous pouvez, vous repartez, voilà. Portez-vous bien, aimez vos proches, c'était le Savoyard, un gros bisou à tous, et bonne soirée les amis.